Administratif où il y a des médecins et des pharmaciens. Là-bas, nous avons ce bâtiment-là, là où il y a l'université comme ça. Vous voyez ce bâtiment-là, vous voyez ce bâtiment-là, mais vous ne voyez pas directement ce bâtiment. Donc voilà l'université Kofi Annan. Il faut noter que c'est le portail principal parce qu'il y a au moins, je crois, 3 entrées. Il y a une entrée par ici, il y a une entrée par derrière et je crois qu'il y a une entrée aussi sur le côté. Et voilà l'université. Je propose qu'on rentre et qu'on visite directement sans perdre de temps. Donc voilà l'université Kofi Annan de Guinée. On entre. Voilà les vigiles qui nous surveillent. Donc voilà, je suis rentré. Ça c'est le bloc administratif. Il faut au moins 5 étages. Ici c'est le coin des vigiles. Et ici c'est la banque Jatrofa. Si vous avez du mal à payer en ligne, vous pouvez directement venir à l'université et puis vous payez. Mais actuellement c'est fermé comme c'est dimanche. L'université est vide. Je profite pour venir vu qu'il y a assez d'étudiants. Hein. Et donc vous avez le bas. Ici là, ça sert aussi de lieu de prière. L'imam met son mimba ici et puis on s'assoit et puis on prie. Donc voilà le bloc administratif. C'est assez grand, hein, comme vous voyez. C'est assez grand. Donc on continue. On continue. Maintenant à droite, vous avez, ça c'est mes frères qui m'appellent là, mes frères de la villa. Si vous voulez une vidéo sur les dortoirs universitaires aussi, je peux faire. Et voilà le bâtiment qui représente même l'université Kofi Annan. C'est ce bâtiment là, ce magnifique bâtiment. Donc voilà le terrain de foot. Hein. À droite, si vous regardez à gauche, vous allez voir les escaliers. Il faut aussi noter qu'il y a au moins 3 entrées. Il y a une entrée par là-bas, si vous remarquez bien. Et puis il y a aussi une entrée de ce côté-là. Attends, on va aller voir. Il y a une entrée là, il y a une entrée là-bas, et puis il y a une entrée ici. Et donc je suis rentré par là. Donc on va monter les escaliers. Donc on monte les escaliers, on va voir tout. Et donc comme je vous ai dit, à droite voilà le bâtiment principal. Et puis ici vous avez le... Voilà. Allons doucement. Premier étage, nous sommes en train de monter. Voilà le premier étage. Donc ici, il faut savoir que sur chaque étage vous avez des toilettes, hein. Des toilettes hommes et puis des toilettes femmes. Sur chaque étage. Voilà. Actuellement c'est fermé pour l'instant. Comme c'est dimanche, c'est le premier étage. Donc je crois que vous avez le centre des ressources informatiques. Comme vous voyez, vous avez le bureau du recteur, vous avez le service des études avancées, vous avez la salle du conseil, vous avez le service assurance, qualité et contrôle, vous avez le service études et stages. Et puis voilà. Et donc c'est assez grand, hein, c'est assez grand. Donc je vais vous faire visiter. Donc voilà. Ça me faisait plaisir de voir certains étudiants sur YouTube présenter leur université. Et donc c'est dans ce pas, dans ce contexte, dans cette optique que j'ai décidé de me lancer aussi. Et donc je crois que je ne sais pas trop à quoi sert cette salle, mais il y a des bureaux ici. Il y a des bureaux. Des bureaux. Voilà. Donc je note qu'on pouvait aussi monter les escaliers par là, comme aussi on pouvait monter par là. Mais moi j'aime bien passer par ici parce que je suis à l'air libre. Je trouve ça plus intéressant.
ça plus intéressant. Donc là, on monte jusqu'au deuxième étage. Donc vous voyez le service de la scolarité ici. Vous voyez l'espace culturel Mali Condé. Vous voyez la faculté de sciences médicales. Mais détrompez-vous, hein, ce n'est pas tous les étudiants en médecine qui sont là-bas. Généralement, c'est les étudiants en odonto. Et puis, bon, certaines classes de médecine comme la 4e année, la 5e année qui s'alternent. Sinon, voilà. En tout cas, nous allons finir, nous allons faire tous ces bâtiments-là. Là, on monte au deuxième étage. Et quand on arrive au deuxième étage, qu'est-ce qu'on voit? On tombe sur ça. On va dire une sorte de maquette qui met en avant toute l'université Kofi Annan. Voilà. Une sorte de maquette qui met en avant toute l'université Kofi Annan. Actuellement, nous sommes justement, je crois, dans ce bâtiment-là. Ici, nous sommes justement là. C'est ici où nous sommes. Parce que vous venez comme ça. Ça, c'est le bloc C. Hein. Vous allez voir tous ces bâtiments-là. Vous savez qu'il y a des bâtiments qui cachent d'autres bâtiments. Il y a des bâtiments qui cachent d'autres bâtiments. L'université est vraiment assez grande. Donc, après avoir vu cette maquette sur tous les plans, là, c'est vraiment tous les bâtiments qui sont à l'université. Donc, après la maquette, il y a ça. Il y a la caisse. Il y a le bureau du fondateur, il y a le service comptabilité, rien, hein. Il y a le service logistique et achat, il y a la directrice achat et logistique, comme c'est écrit. Et là, vous voyez un peu, Je crois que tout ça là fait peut-être le bureau du fondateur, je ne sais pas. Là-bas, c'est écrit le fondateur, ici aussi, c'est écrit le fondateur. Donc c'est assez grand comme vous pouvez le voir, mesdames et messieurs. C'est assez grand. Bon, il a plu en Guinée. Il faut savoir qu'en Guinée, c'est un pays où vraiment il pleut même pas. Bon, enfin, c'est un pays, je sais pas quoi. Mais voilà, il pleut ici environ dans le mois de avril. C'est là où il commence à avoir de petites pluies. Mais si vous voulez une vidéo sur par exemple, les 10 choses à savoir avant de venir en Guinée, les 20 choses à savoir avant de venir en Guinée, n'hésitez vraiment pas à me le demander en commentaire. Et puis, comme je vous ai dit, c'est une vidéo que je fais comme ça, quoi, sur un coup de tête. Donc, j'ai vraiment besoin d'aide. Si vous pouvez liker la vidéo, si vous pouvez vous abonner, ça va me donner envie d'avancer. Mais si vous vous contentez aussi de regarder la vidéo et de passer à autre chose, j'ai bien peur que... Bon, voilà quoi. Vous avez compris. Donc, on monte au 3e étage. On monte au 3e étage. Et on tombe, comme je vous ai dit, à chaque étage, il y a des toilettes. Voilà, très bien nettoyées. Vous voyez, les étages sont très bien propres. Il y a des femmes qui nettoient. Il y a des toilettes. Et il y a toujours ce genre de bureau là. Ici. Et ici, on a la particularité d'avoir au 3e étage cette belle sculpture. Hein. Et puis aussi, attends, vous allez lire ce qui est écrit. Voilà, on a la particularité de voir cette belle sculpture. Et puis aussi, on a la bibliothèque. Donc, lorsqu'on entre, c'est ici, on met nos affaires pour ne pas voler des livres parce qu'il y a toujours des individus mal intentionnés. Et donc voilà la bibliothèque qui est assez belle, vraiment inspirante, hein, la BU. Donc actuellement c'est fermé, mais je vais vous mettre des extraits de vidéos pour voir comment ça se passe à l'intérieur. Ça va que les halls sont vraiment assez grands, je ne sais pas si vous pouvez le voir en vidéo, mais voilà. Je vous ai dit, dans chaque bâtiment, il y a des bureaux. Là, il y a le service de communication. Voilà. Là, on est au 3e étage. Je dis encore, on pouvait passer par là, comme on pouvait passer par là, comme on pouvait passer aussi par là. Et moi, j'aime bien cette voie-là. Donc, les issues de secours. Voilà. Donc, il faut savoir qu'il y a
Il y a des choses merveilleuses qu'on peut voir en Guinée, hein, qu'on peut avoir en Guinée. Donc vous avez cette vue panoramique là aussi. Vous avez cette vue panoramique là qui met vraiment en évidence les bâtiments de Kofi Annan, notamment ce bâtiment magistral là qui fait même l'essence de Kofi Annan. Vous avez l'espace culturel Mali Condé, c'est là où toutes les festivités se passent, hein. Vous avez la faculté des sciences médicales. Vous avez aussi ce long bâtiment là. Voilà. Et si vous remarquez, derrière il y a aussi un autre bâtiment de 5 étages. Mais on aura l'occasion de voir ces bâtiments là. Donc je crois qu'on est au 4e étage, comme c'est bien indiqué. 4. On est au 4e étage. Et au 4e étage, on a la particularité d'accueillir les pharmaciens. Ici, c'est des salles destinées aux pharmaciens. Comme je vous ai dit, chaque étage, il y a toujours des bureaux et il y a toujours des toilettes, hommes, femmes. Donc ça, c'est la salle des pharmaciens. Vous allez voir. Donc on va entrer dans la salle 1-3 en signe d'exemple. Voilà les pharmaciens. Voilà leur salle. Généralement, ils ne sont pas assez nombreux, hein. Bon, si on veut comparer ça à la médecine, on peut dire qu'ils ne sont pas assez nombreux. Voilà, les salles sont ventilées. Voilà les trucs de projecteur. Et puis voilà un tableau. Voilà. Voilà un peu les salles des pharmaciens. Il y a des salles qui peuvent paraître longues. Bonjour, bonjour. Voilà, il y a toujours des étudiants qui bossent, hein, franchement. Voilà, ici aussi. Il y a des salles qui paraissent un peu plus courtes que d'autres. Moins, voilà. Donc voilà, les salles de pharmacie. Je vois des livres là, c'est des livres à propos de quoi? Il faut savoir qu'à la bibliothèque, des fois, ils mettent des livres devant la bibliothèque pour que les étudiants puissent s'accaparer. Ah, j'ai pas aussi précisé, hein, l'université Kofi Annan n'est pas juste une université spécifiée dans la médecine, dans l'odonto ou dans la pharmacie. Je disais que l'université Kofi Annan n'est pas seulement spécifiée dans la médecine, l'odonto et puis la pharmacie. L'université fait aussi d'autres choses comme la science politique, les sciences d'ingénierie et plein d'autres choses. Donc je pense que je vais vous mettre une liste de tout ce qui se fait à l'université. Donc là, nous sommes au 5e étage et nous avons une vue panoramique sur la Guinée. Je me souviens la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit waouh, il y a la mer là-bas, il y a le stade, je crois, Lansana Conté. Et puis voilà, ça c'est au 5e étage maintenant. Donc, comme toujours, il y a des toilettes. Et allons voir un peu voir ces toilettes là. C'est vrai que les toilettes sont quand même bien entretenues, hein. Voilà. Les toilettes. Voilà le lavabo. Voilà les toilettes, hein. Vas-y. Bon, quand je dis bien entretenues, c'est parce que on a l'habitude, hein. Généralement nos toilettes sont même vous savez. Donc c'était ce dernier étage, on va dire le 5e étage, a la particularité d'accueillir l'amphi 5.2 et puis l'amphi 5.1. Voilà, c'est de grands amphis. Et c'est généralement ici qu'on met les étudiants de première année de médecine. Et puis ici, les étudiants de 3e année de médecine peuvent venir. Souvent aussi les étudiants de 2e année. Franchement, c'est aléatoire. Mais on sait que cette salle-là, c'est vraiment pour accueillir les étudiants de première année de médecine. Et donc, comme toujours, il y a un chargé de la communication sur chaque étage, mais ça fait longtemps que je ne vois pas ce bureau ouvert, hein. Donc voilà tout le 5e étage. Et donc voilà un peu je sais pas si vous voyez à quel point c'est grand. C'est vraiment grand. Oh, on allume les lumières là même. Je pense que les lumières sont déjà allumées ou voilà. Donc, comme vous voyez, ces gros ventilos là, tout ça pour le bonheur des étudiants.
Bon, ils pourraient mettre des climatiseurs, mais on espère qu'ils le feront avec le temps. Sinon, on a au moins 1, 2, 3, 4 gros ventilos. Les ventilateurs là sont vraiment gaillards. Hein. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu... Et puis, c'est des chaises du style tac. Vous voyez un peu? Tac, ça remonte seul en temps normal. Tac. Tac, ça remonte. Ça fait du bruit un peu à cause de... Voilà. Ça fait longtemps que les étudiants ne se sont pas assis. Les gens ne viennent pas trop en amphi. Hein. Normalement, ils viennent au début. Donc voilà, il y a ce long tableau là. Et puis il y a un projecteur en haut qui voilà. Il y a le deuxième projecteur aussi qui renvoie. Voilà le projecteur. Et puis voilà. Donc les étudiants sont bien ici. Les étudiants sont bien. Donc ça c'est le 5e étage. Et je ne sais pas si on peut appeler ça une terrasse. Ça, on ne sait pas si on peut appeler ça une terrasse, mais j'aime bien m'asseoir ici et puis observer la Guinée. La Guinée, ils construisent très bien. Hein. Il y a de très belles maisons en Guinée, franchement. Voilà, ça c'est... Je vous avais montré la salle en amont là. Ça c'est aussi. Voilà. C'est pour les 3e années, les 2e années. Là, les ventilateurs sont même allumés. Vous voyez, pour le bien de... Je vais cascader et puis je vais aller éteindre ces ventilos là. Et c'est pas normal que les étudiants puissent faire ça quand même. Hein. Donc je pense que je vous ai tout montré sur... bon, enfin, je vous ai donné un aperçu sur tout ce qui se passe sur le bloc administratif. Et sachez que ce bloc-là a la particularité d'accueillir des étudiants de médecine et des étudiants de pharmacie et des étudiants d'odontologie. Donc en première année, odontologie et puis médecine font quasiment tous les mêmes cours. Pharmacie, il y a des cours qu'on fait ensemble, il y a des cours qu'on ne fait pas ensemble. Il faut savoir aussi que cette université a des profs de renommée, comme par exemple le prof de physiologie. Le prof de physiologie, Monsieur Modou, voilà, qui est... Si vous tapez même son nom sur Internet, même vous saurez qui il est. Vous avez aussi le professeur Achio, l'un des médecins les plus diplômés au monde, professeur de biophysique. Il a au moins 23 diplômes. Je ne blague pas, je suis très sérieux. D'abord aussi sur Internet. Donc il y a énormément de vrais profs, quoi. Et il faut savoir qu'ici, il y a énormément de nationalités. Énormément de nationalités. Il y a la communauté ivoirienne qui est là, il y a la communauté gabonaise qui est là, il y a la communauté tchadienne qui est là, camerounaise, franchement. Au niveau des profs, il y a cette diversité culturelle là. Par exemple, notre professeur de mathématiques est béninois, le professeur de physiologie est sénégalais, le professeur de biophysique est ivoirien, le professeur de cytogénétique, histoire embryo est ivoirien, le professeur d'anatomie est guinéen et encore. Bon, voilà. Donc, voilà, je pense que je vous ai tout montré. Si j'ai omis quelque chose ou si vous avez des questions spécifiques, n'oubliez pas de me le dire et aussi de liker la vidéo. Voilà, donc on va descendre pour aller dans un autre bâtiment. Alors, je vous avais dit qu'il y a au moins 3 entrées. Donc, et puis on verra aussi ce bâtiment là. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas. Bon, j'avais prévu directement d'aller vers le bâtiment mythique de l'université Kofi Annan. Mais comme ce bâtiment là est tout près de moi, je pense que on va essayer de voir ce bâtiment là. Il faut noter que ce bâtiment c'est un laboratoire. Bon, il y a des laboratoires. C'est ainsi un centre de recherche et innovation. Et ce bâtiment, je crois, suit d'une coopération
En tout cas, ce bâtiment vient d'une coopération entre la Tunisie et la Guinée. C'est un bâtiment surtout de kinésithérapeute. On fait de la kinésithérapie ici. Donc vous pouvez vous-même voir tout ce qu'il y a. Voilà, donc chaque niveau, vous avez tout ce qu'il faut. Chaque niveau, vous avez tout ce qu'il faut. Sur chaque niveau. Donc voilà l'entrée. Ce bâtiment a une seule entrée, je crois. Ou bon, on peut rentrer par là et on peut aussi rentrer par l'autre côté. Donc le bâtiment est assez grand, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà le bâtiment là où on était. C'est ici où on était. Voilà aussi, ce bâtiment est assez grand. Tous les bâtiments sont gigantesques ici, là, quand même. Hein. Donc il y a aussi cette entrée là. On pourrait aussi rentrer par là, mais c'est fermé. Donc pour que les vigiles puissent bien voir qui rentre, qui sort le dimanche. Donc ils ouvrent juste un seul portail. Donc on a tout ça. Tout ça c'est l'université Kofi Annan. Vraiment c'est grand. Hein. Voilà quoi. À l'université. Voilà. L'université. Et donc n'oubliez surtout pas, si vous avez des questions à me poser. Voilà. Je crois qu'au lieu d'aller directement, nous allons voir un peu comment se présentent certaines salles de classe. Hein. Alors les salles de classe sont vraiment modernes. Donc ici c'est le service de la scolarité. Donc si vous venez pour la première fois à l'université, sachez que le service de la scolarité est en face du bâtiment administratif. Il y a au moins 8 bâtiments. Après je vais vous mettre la carte de l'université. Donc allons voir. Bon, en passant, vous avez le bloc C et puis les dortoirs. Il y aura une vidéo spécifique pour les dortoirs en fonction de si vous êtes intéressé ou pas. Donc voilà le bloc C. Mais après on verra le bloc C. Pour l'instant on est ici. Donc vous allez un peu voir. Mais sur le long bâtiment en question là. Le bâtiment là est tellement long. Bon, je vais monter. En fait, j'ai besoin juste d'une salle de classe type pour vous montrer un peu toutes les salles qui sont dans ce bâtiment. Deuxième étage. Bon, toutes les salles sont fermées Sinon, c'est des salles mais très belles, hein, climatisées et tout, avec des projecteurs. Franchement, c'est très intéressant. Et on remercie le fondateur hein, parce que ce qu'il fait, franchement, il aide l'Afrique en faisant ça. Sinon, rien qu'un seul bâtiment pouvait le rendre riche. Pour répéter les paroles de l'imam, le prêche du vendredi, il a dit ça. Bon, un seul bâtiment pouvait le rendre riche. Mais le type... je crois qu'il est amoureux de l'Afrique, c'est un nationaliste. Donc il fait ça. Grâce à lui, on a la possibilité de devenir des médecins, de très bons médecins surtout, pour aider la population. Excusez-moi si je suis essoufflé, mais monter tous ces bâtiments-là, c'est pas facile. Malheureusement, je ne trouve pas une salle. J'ai du mal à vous filmer une salle parce qu'il y a des rideaux. Il y a des rideaux dans les salles. Il y a des rideaux, hein. Ouf. Bon. Ah, je vois que cette salle-là, ouais. Cette salle-là, il n'y a pas d'eau. Ça, c'est une petite salle, hein. Franchement, ça, c'est une petite salle. Bon. Je cherche une salle avec projecteur. Une salle avec projecteur. Une assez grande salle. Je crois que peut-être que les salles avec projecteurs sont en bas ou je ne sais pas trop. Sinon, les projecteurs sont un peu comme je vous ai montré là, dans le bâtiment des médecins là. Les projecteurs sont très bien.
sont très bien enracinés au plafond, quoi, si vous me permettez l'expression. Donc nous allons tout voir, hein. Donc je sais que la vidéo sera longue, je vais tout faire pour couper certains extraits inutiles, surtout le moment là où je passe les escaliers là. Ah, je crois que c'est le dernier étage. J'avais vraiment l'intention de monter un autre étage. Donc nous sommes au 4e et c'est le dernier. Donc c'est ce bâtiment là, ce long bâtiment là que voilà. Bon, on va essayer d'aller directement, essayer d'aller un peu au fond pour voir. Sinon voilà ce qu'on a en face, c'est ce bâtiment là que je vous ai présenté. Voilà. Donc il faut vraiment du cardio pour monter ça, hein. Il n'y a pas d'ascenseur. Et donc voilà les autres qui sont en train de jouer, mes frères des dortoirs. Bon, pas tous, hein. Mais comme je dis, si vous êtes vraiment intéressé, je vais faire une vidéo sur les dortoirs. Si vous êtes intéressé, en fonction du nombre de likes sur la vidéo, des commentaires, voilà. Et si vous êtes passionné par la médecine, n'hésitez vraiment pas de venir en Guinée faire médecine. Ne laissez pas votre système vous broyer. Le système vous faire croire que vous n'êtes pas fait pour ça. Non, non, non. Ici, c'est pas donné, c'est très difficile. Mais je crois que l'une des qualités qui fait un bon médecin, c'est aussi la volonté, l'empathie. Et surtout la volonté, parce qu'il faut du cœur, du cardio pour faire cette discipline. Je crois que ça, c'est un truc de TP. Bon, ce bâtiment-là, franchement, je ne peux pas trop vous dire il est destiné à qui, hein, ce bâtiment-là. Je crois qu'il y a des laborantins ici. Parce que je crois qu'il y a des laborantins. Et peut-être les pharmacies ont certaines salles ici. Ont certaines salles. Donc, voilà, la Guinée avec de très belles maisons. Comme je vous dis, ici, ils construisent vraiment très bien, hein, en Guinée. Donc, voilà. Tu peux voir une très belle maison à côté, comme tu peux voir une maison pas assez commode à côté, voilà quoi. Bon. Donc on va redescendre, hein. On va redescendre. Bon, je vais couper la vidéo pour reprendre. Bon, sachez que sur ce bâtiment là aussi, bon, voilà, en fonction de ça, je pourrais voir tout ce qui, voilà. Je crois que dans ce bâtiment, il y a de la sociologie, il y a du journalisme, il y a de la communication. Bon, pour l'instant, c'est eux leurs affiches. Sinon, en tout cas, faculté des lettres et sciences humaines, ça c'est destiné à eux. Sinon, je crois qu'il y a d'autres. Il y en a d'autres. Franchement. Donc, emploi du temps, avis de recrutement. Voilà. Avis de recrutement. Polyclinique Kofi Annan. Cisa Amdalaï. C'est vrai que l'université a aussi sa propre polyclinique, hein. Si vous voulez qu'on aille visiter, on ira visiter. Mais voilà, ils recrutent des médecins spécialistes, anesthésistes. Voilà, vous savez lire, tout est là. Tout est là. Ça, vraiment, je suis tombé sur ça comme ça. Et voilà. La 3e tranche. Voilà, on paye par 3 tranches. En tout cas, si vous avez des questions posées, je pense qu'on va faire une vidéo dessus. Donc, juste en bas, nous avons... Nous avons École supérieure des sciences et techniques de la santé. Je crois que c'est ici où on forme les préparatrices en pharmacie, les préparateurs en pharmacie, les sages-femmes, je ne sais pas trop, mais ici à l'université, il y a une infirmerie, c'est ici. C'est ici l'infirmerie. Et donc nous sommes toujours sur le fameux long bâtiment là. J'ai oublié un peu le nom. Je sais que ça c'est le bloc A, ici c'est le bloc, je ne sais plus trop. Mais bon. Le plus important c'est que vous ayez le bâtiment. Donc la scolarité, cheminement, bon. Voilà, comme je vous avais dit, dans ce bâtiment là il y a aussi MIAGE, il y a génie logiciel, il y a informatique, il y a réseau. Voilà. Et on met en même temps les moyens des étudiants. Bon, je vais cacher. Sinon, il y a les moyens des étudiants. Voilà. Et voilà, on dit période de réclamation du 25 au 29 mars. Donc, voilà. Donc, comme je vous avais dit, ici, là, c'est la scolarité, inscription et réinscription. Bon, je ne sais pas si vous êtes un peu embrouillé, mais vraiment, excusez-moi.
c'est une première vidéo. J'ai décidé de me lancer sur YouTube. Franchement, j'en ai marre d'être téléspectateur seulement. Donc, vous vous souvenez de ce bâtiment-là, c'est là où on était. Faut pas qu'on s'embrouille. Quand on sort, en face, on a le bâtiment administratif où il y a des médecins et des pharmaciens. Là-bas, nous avons ce bâtiment-là, là où il y a principalement le laboratoire de kinésithérapie et avec d'autres labos. C'est aussi un centre de recherche. Maintenant, ici, franchement, je suis fatigué. Hein. J'ai fait mon sport là. Ici, nous avons la faculté des sciences médicales. Voilà. Et cette fameuse statue là qui représente l'université Kofi Annan. Ici, nous avons la faculté des sciences médicales. On a nos aînés de, je crois, de 5e année, 6e année qui sont là. Bon, on va voir les classes. Vous allez voir que les classes ne sont pas assez grandes comme en amphi. Parce que beaucoup viennent faire la médecine en première année. Vraiment, on est au moins 300. Il y a des promotions, oui. Voilà. Nous, on a au moins notre promo. On a au moins, je crois, 260 et quelques. On est vraiment nombreux. Mais jusqu'en 4e année, vous allez vous rendre compte que finalement, vous êtes à 80, à 90 parce que la médecine, c'est le cardio. Il y a beaucoup qui abandonnent. Il y a beaucoup qui se rendent compte que l'hôpital n'est pas fait pour eux. Voilà. Donc là, on est dans le bâtiment de sciences médicales. Vous allez voir, c'est pas trop grand. Comme je vous ai dit, bon. Quand même, hein, c'est large, mais pas comme... voilà. Là, c'est l'issue de secours. C'est par ici, on passe, pas de soucis. Sinon, voilà, toujours ventilé. Et voilà, toujours des projecteurs en haut, là. Et c'est des salles comme ça que je cherchais dans l'autre bâtiment, avec des projecteurs comme ça pour vous montrer un peu. Mais vous avez déjà une image. Les projecteurs sont très bien accrochés. Et c'est très intéressant, quoi. Ça prouve que l'université vraiment fait des efforts dans le bien-être, dans l'épanouissement des étudiants. Il faut savoir aussi qu'il y a aussi une belle vie estudiantine en Guinée. Hein. Je ne sais pas si je vais vous mettre des extraits, mais vraiment, il y a une belle vie estudiantine. Je disais, il y a une belle vie estudiantine en Guinée. Il y a vraiment de la vie associative, il y a... En tout cas, il y a tout pour se détendre, pour décompresser, pour déstresser. Il y a tout. Comme par exemple, vous voyez, chaque dimanche, il y en a qui font le sport. Bon, il y a d'autres aussi qui font d'autres activités, qui vont à la plage. Mais attention à ne pas s'égarer. Hein. Vous voyez, les ventilateurs sont encore allumés. Je vais éteindre. En temps normal, il y a des vigiles qui sont censés jouer ce rôle-là. De passer dans chaque classe et puis d'éteindre. C'est pas intéressant. Les étudiants aussi doivent être responsables. Oh, je parle comme un daron. Non mais écoutez, c'est voilà quoi. Donc voilà. Et on va monter, il manque encore un étage. Là, je tiens à notifier que nous sommes dans le bâtiment de sciences médicales. En temps normal, c'est dans ce bâtiment-là qu'on devait regrouper médecine, pharmacie, odonto, mais vous voyez qu'il n'est pas assez grand pour regrouper tout le monde. Donc ça, c'est la salle de labo. Voilà. La salle de labo, c'est fermé. Hein. Ouais, vous voyez, il y a des mannequins pour pouvoir bien matérialiser ce qu'on apprend. Voilà, c'est fermé. Sinon, voilà. Et vous pouvez directement observer le bloc C. Donc, vous voyez que lorsque vous rentrez par l'université comme ça, vous voyez ce bâtiment-là, vous voyez ce bâtiment-là, mais vous ne voyez pas directement ce bâtiment-là. Parce que celui-ci cache ce dernier. Vous avez ce bâtiment-là. Maintenant, derrière ce bâtiment-là, il y a des dortoirs universitaires. Il y a des dortoirs universitaires. La vidéo sur les dortoirs sera à part, mais ça va dépendre de vous. Voilà. Si je sens que c'est attrayant ce que je fais, je continue de ma lancée. Bon, je sens qu'il n'y a pas trop d'encouragement aussi. Je pense que je vais très bien vite faire de prendre mes cahiers et puis étudier tout simplement. Donc, généralement, c'est ici où on a... Voilà. Vous voyez, quand je parlais de vie associative, vous voyez, là, actuellement, il y a la semaine de l'étudiant en pharmacie. Vous voyez, il y a plein de trucs comme ça. Il y a
Voilà, on a le frère Kakian Moïse, que l'association des étudiants de Guinée, l'ASEM. Il y a plusieurs associations. Il y a l'association des étudiants de médecine, l'AEM. Il y a l'association des étudiants en pharmacie. Mais j'aurai le temps de vous expliquer tout ça dans une vidéo. Mais comme vous voyez, c'est ici où toutes les affiches se font. Par exemple, l'armée de l'air organise un test de sélection. Vous voyez un peu quoi. C'est vraiment je crois que c'est la meilleure université de Guinée. Et c'est ce qui fait la beauté de la Guinée, cette université-là. Et donc, ici, vous avez la salle Mali Condé. Voilà, le restaurant. Vous avez aussi, voilà quoi. Il y a énormément de restaurants ici. Vous voyez, comme je dis, voilà, à chaque fois, il y a des trucs qui se passent à l'université. Surtout dans cette salle-là, c'est la salle de festivité. Là, par exemple, vous avez le frère qui dédicace un livre sur la protection des données en caractère personnel face à la cybercriminalité. Voilà et tout. Bon, on va un peu voir la salle Mali Condé s'il nous y autorise. Hein. Je vais vous présenter. Bonjour, boss. Boss, bonjour. Faut m'excuser. Hein. Je ne filme pas, je voulais juste un peu montrer. Voilà. Excuse-moi. Donc, vous voyez, ils sont en train de nettoyer parce qu'il y avait... Je ne montre pas vos visages, hein. Ne vous inquiétez pas. Parce qu'il y avait un truc... Vous voyez à quel point c'est joli, non? Attends. Non, je montre pas les visages, il ne faut pas t'inquiéter. Je montre pas les visages. Donc, vous voyez un peu. Je montre pas les visages. Hein? Ils sont en train de nettoyer. Il faut savoir que l'hygiène ici, franchement, ils sont tout le temps en train de nettoyer. Donc, comme vous voyez, il y a toujours des coins de toilettes. Voilà, c'est le restaurant. Bon, c'est très grand, hein, le restaurant, mais actuellement c'est fermé. C'est dimanche. Mais je pense que je sais pas si je vais vous mettre des extraits ou pas, si je me souviens. Voilà. Donc, c'était la salle Mali Condé. Donc, on va passer à... Bon, en tout cas, voilà le bloc C. Ça, je sais pas si je vais aller... Mais bon, je vais faire un tour vite au bloc C, là. Vous allez voir un peu. En tout cas, le bloc C, pour moi, c'est un bâtiment que j'aime bien, que j'affectionne bien. Là-bas aussi, il y a un restaurant, comme vous voyez. Il y a un restaurant. Et vous voyez le portail, là, il y a une cour. Et dans cette cour, il y a une mosquée. C'est là-bas où les étudiants prient aussi, hein. Mais là-bas, on ne fait pas la prière du vendredi. Il y a une toute petite mosquée. Ben, vous-même, vous allez venir voir ça ici. Voilà le bloc C. Hein. Le bloc C est vraiment intéressant. Je disais, j'affectionne beaucoup ce bâtiment parce que j'aime bien me mettre au 5e étage et puis étudier. Parce que c'est proche des dortoirs. J'avais dit qu'il y avait une entrée principale, mais il y a aussi une petite entrée ici, là. Il faut savoir qu'ici aussi, il y a un restaurant. Voilà. Il y a le riz bandé. C'est comme ça qu'ils appellent ça ici. C'est très bon, hein. Surtout la sauce aubergine, je vous conseille. Mais faites attention à votre alimentation. Voilà. Donc, voilà la petite entrée. C'est cette entrée-là qui mène directement vers les dortoirs universitaires. Donc, lorsque j'ai envie d'étudier, je viens en même temps par ici. Je monte en même temps. Vous voyez, on va suivre le trajet ensemble. J'ai la possibilité de passer par ici. Et comme j'aime bien prendre de l'air, je passe par là. Vous voyez, j'aime bien prendre de l'air, je passe par là. Donc, il y a une très belle vue. Hein. Donc, vous voyez, les salles sont toutes aussi grandes. Je crois que c'est ici même. Comme je vous ai dit, les salles sont vraiment aléatoires. On peut faire cours en fonction du professeur. Actuellement, le cours de physio se fait ici. Voilà. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais dans chaque salle, il y a aussi les micros pour que le professeur puisse parler. Bonjour, madame. Voilà. Donc, bon, je vais essayer de monter jusqu'au 5e étage. Vous allez vous-même voir cette vue extraordinaire. Souvent, c'est là où j'étudie. Hein. Donc, vous aurez peut-être un aperçu des dortoirs. Hein. C'est là-bas, les dortoirs. Mais il y aura une vidéo sur ça.
sommes au 4e étage. Oh, on va monter jusqu'au 5e encore. Donc c'est ici où j'aime bien étudier. Et dans chaque étage, il y a des toilettes. Dans chaque étage, il y a des toilettes. Dans chaque étage, toilettes. Hommes, femmes. Bon, voilà. Toilettes. Voilà. D'accord. Je vous montre tout. Je suis pas là. Ah. Voilà un peu. Je me place ici et puis j'observe souvent le soleil se lever. J'aime bien quoi. Voilà. Voilà. Donc je pense qu'il nous manque ce bâtiment là, ce bâtiment mythique. Nous allons le voir. Je dis bâtiment mythique parce que voilà, c'est l'un des premiers bâtiments de l'université Kofi Annan. Donc voilà ma salle préférée. Soit c'est le 5e, soit c'est le 4e. Généralement, je m'assois ici, mais j'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça. Donc voilà pourquoi je me mets au 4e. Au 4e, il y a tout aussi cette belle vue, mais il n'y a pas assez faire là. Donc c'est ici que j'aime étudier. Mais généralement, les étudiants étudient tous ici à l'université. Beaucoup aiment étudier à l'université Kofi Annan. Du coup, pour trouver une salle libre, c'est pas facile. Il y a du vent ici surtout. Voilà. Je crois que ici, c'est peut-être les gens qui font 3 ou un truc comme ça. Voilà quoi. Descendons. Donc voilà le 4e dont je parlais. Vous voyez, il n'y a pas ces fers là. Vous voyez, c'est cool. Voilà, c'est-à-dire je m'assois là. Et puis je bosse, j'étudie et puis je suis tranquille quoi. Franchement, je suis tranquille. Voilà tout ce que j'ai. Je suis sur la Guinée, j'observe, je bosse et puis voilà quoi. Donc nous allons descendre et puis nous allons visiter le dernier bâtiment de l'université Kofi Annan. Donc nous sommes descendus du bloc C. Vous voyez vous-même, nous sommes descendus du bloc C. Nous allons maintenant voir le bâtiment Kofi Annan. Le bâtiment, comment ils appellent ça? Le bâtiment principal. Voilà, vous voyez. Donc on a fait ça. On a fait ce bâtiment là. On a fait ce bâtiment là. Et on va faire ce bâtiment là. Donc vous-même vous voyez. Donc comme ça, bâtiment principal. Bon, je sais pas y mettre des noms. Hein. Ancien lycée, médecine, espace culturel Mali Condé. Je ne sais pas si ces bâtiments là correspondent encore. Bon. Voilà, les autres sont en train de jouer au foot. Hein. On a la possibilité de jouer au basket. Parce qu'actuellement, il y a des compétitions même. Hein. Il y a des compétitions même. Oh! C'est filmé, petit, c'est filmé! C'est filmé! Bon. Voilà le bâtiment principal. Hein. On peut rentrer ici. On peut rentrer aussi là, on peut aussi passer par là. Donc on peut rentrer par là-bas, on peut rentrer par ici. Ici il y a les toilettes. Hein. Bon, c'est ici un peu. Restez Kofi Annan. Donc on va voir, je suis fatigué. Hein. Donc on va monter ce bâtiment, vous allez voir. À chaque fois, on a la possibilité de passer par là aussi, de passer par là. Et on a des salles.
Salle. Oh, bonjour monsieur. Je suis en train de croiser le professeur d'informatique. Justement, j'allais vous parler même de la salle d'informatique. Je crois qu'il sort sans doute d'ici. Hein. Donc, on a la possibilité d'avoir énormément d'ordinateurs à nos dispositions. En plus des ordinateurs qui sont à la bibliothèque, on a des ordinateurs ici. Mais des fois, c'est défaillant. Je pense que je ne sais pas s'ils ont arrangé. Donc, on va monter jusqu'au sommet. Hein. Nous, on vise toujours le sommet. Laboratoire des sciences humaines et sociales. Vous voyez, comme dans chaque bâtiment, il y a toujours des toilettes sur chaque étage. Et c'est généralement dans ce bâtiment-là où on compose. Hein. Et les compos sont vraiment stricts. Vous ne pouvez pas comprendre. Tu vas croire que c'est la CIA, c'est le FBI. Il peut au moins savoir, mais près de 3 surveillants. Mais il y a des protocoles. Tu signes avant d'entrer, tu signes avant de sortir. Mais vous patientez 30 minutes avant qu'on vous donne les copies. Mais c'est le bac. Tiens, les compos ici, non, mais laissez tomber. Mais c'est ce qui est bien, c'est ce qui est bien. La rigueur des Guinéens. Paraît-il même qu'ici, lorsqu'ils sont au lycée, ils n'utilisent pas de calculatrice. Même au bac, ils n'utilisent pas de calculatrice. Donc pour vous mettre un peu en avant la rigueur. Donc en Guinée, ici, franchement, la médecine n'est pas donnée. Hein. Faut vraiment travailler. Donc je vous montre un peu les salles. Là, je suis KO. Et j'affectionne aussi bien cette salle. Je ne suis jamais venu étudier ici. Mais j'aime bien ça. Je sais pas, j'aime bien regarder ici. Ça me rappelle le village. Bon, c'est une entreprise, je crois, de rizière, un truc de riz, c'est plus trop. Mais j'aime bien mon cerveau aussi, voilà quoi. Donc, je crois qu'on va monter jusqu'au dernier étage et puis on va se séparer. Hein. Donc, ouais, il y a encore 2. Oh, c'est pas facile. Hein. Vraiment, likez la vidéo, les gars. Abonnez-vous et puis voilà quoi. J'ai décidé de me lancer sur YouTube. Donc voilà le dernier étage. Voilà. Donc le bloc C, le fameux. Ça, je sais plus trop c'est quel bloc. Bon. Je suis fatigué. Donc j'avais dit qu'on pouvait monter par là, on pouvait descendre par là, mais on pouvait aussi descendre par ici ou par l'extrémité gauche. Donc voilà, on va descendre. Franchement, je trouvais ça un peu bizarre que il n'y a aucun étudiant qui a pris l'initiative de mettre en avant cette université. Hein. Franchement, j'ai galéré à trouver des vidéos sur l'université. Mais vous avez la chance de m'avoir, les gars. Vous avez la chance de m'avoir. Donc, je pense que j'ai tout fait. Hein. J'ai tout fait. Et donc, si n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Hein.